Healthy Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet assez intéressant. Tu connais forcément le CrossFit, mais t'as sûrement aussi déjà entendu parler de cross-training, functional training, etc. Et bien souvent, si t'en parles à un crossfitter, le premier truc qu'il va te dire, c'est que si c'est pas CrossFit, c'est de la merde. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors on en parle dans la vidéo. Ce sujet du crossfit versus cross-training, etc., il fait couler beaucoup d'encre et il fait bousiller aussi pas mal de litres de salive. Donc je pense qu'il est grand temps de faire le point sur les différences entre le crossfit, le cross-training, le functional training, etc. Alors attention, quand je dis cross-training, c'est là que je te parle de salles qui sont pas affiliées, mais qui ont tout le matériel pour faire ce genre d'entraînement. Pas du tout le cross-training que tu vois où il faut faire des montées de genoux au milieu d'un stade. On n'est pas du tout dans ce concept. Non. Donc en gros, si tu décides d'aller t'inscrire dans une salle de cross-training parce que t'as pas le choix, est-ce que tu vas mourir? Et bah t'as la réponse juste maintenant. Déjà pour commencer, il faut faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est le CrossFit? Et bien avant tout, avant même le sport, oui, je spécifie bien avant même le sport, c'est une marque et donc une entreprise. Ce qui veut dire que son but principal, c'est de faire de la thune. Oui, je t'assure que ce petit détail a une influence sur tout ce qui se passe après. Du coup, ils ont créé un concept entier autour de ça. Des règles super strictes pour être affilié, des formations, des branches de tarifs imposées, ainsi que des obligations pour le nombre d'adhérents pendant les WOD, etc. En plus de toutes ces contraintes, comme je te l'ai dit, CrossFit c'est une marque et donc il faut avoir le droit de l'utiliser. Et pour ça, tu dois être affilié. Et donc c'est un petit paiement à faire chaque année. Ça aussi c'est sympa. Nope. Donc là je t'ai parlé du concept CrossFit. Mais si tu vas dans une salle qui n'a pas cette accréditation, est-ce que tu vas risquer des trucs? C'est-à-dire? Eh bien j'ai envie de te dire que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ça va être à toi de voir. Parce que pour moi le plus important c'est pas le nom que ta box elle va avoir, c'est simplement ce que tu vas y trouver à l'intérieur. Ouais! La base de tout ce que tu vas vivre dans ta box, de ton évolution, etc., ça reste les coachs. Et c'est là où il va falloir que tu sois super vigilant. Là, j'ai envie de te poser une vraie question qui normalement doit amener une petite réflexion. Est-ce que tu penses qu'une formation de juste quelques jours va rendre un coach meilleur qu'un autre? De mon point de vue, je pense pas vraiment. Par contre, effectivement, ça va lui apprendre les rudiments du concept CrossFit. Et là, oui, c'est vrai, il va être incollable. Mais encore une fois, tu peux être le coach avec le plus de connaissances possible. Si t'es pas motivé et tu t'impliques pas dans ton travail, et tu seras quand même un coach de merde. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Si ton coach il est diplômé légalement, donc c'est-à-dire minimum qu'il a un brevet d'état, et qu'il est impliqué, qu'il fait ses recherches, etc., normalement, t'auras pas de problème pendant tes WOD. Que tu sois dans une box CrossFit ou dans du cross-training. Je t'assure que tu pourras trouver de très mauvais coachs dans les box de CrossFit, comme de très bons coachs dans du cross-training. Ouais, c'est pas faux. Je te le répète encore une fois, mais le mot CrossFit n'est pas forcément gage de qualité de ce que tu vas recevoir après. Ils te font la base, maintenant si tu l'appliques pas, ça va pas être très efficace. Deuxième point à vérifier quand tu vas dans une box ou dans du cross-training, etc., c'est les WOD et la programmation. Bah oui, c'est quand même la base de ton entraînement, je pense. Dans une box de CrossFit, normalement, elle doit faire sa propre programmation ou faire appel à quelqu'un d'externe, mais bon, bref, il y a une programmation qui est établie. On n'est pas dans un cours de fitness où on va faire les mêmes chorés pendant 3 mois et qu'on va évoluer au fur et à mesure. Non, là, tout le temps, ça doit changer et suivre une logique. Donc si dans ta box, tu te tapes 3 Fran, 2 Murph, 2 DT en un mois, c'est qu'il y a un problème. Fuyez, pauvre fou! Mais c'est exactement les mêmes questions que tu dois te poser si tu es dans une salle de functional training. Si les WOD sont toujours pareils, il n'y a aucune évolution, que tu fais tout le temps les mêmes groupes musculaires, etc., bah ouais, là faut se poser les questions. Le point que je vais aborder maintenant, il est important parce qu'effectivement c'est une contrainte de la part de CrossFit. Et ça, c'est vraiment bien. Et je veux te parler du nombre limité de participants par WOD. Parce que si tu arrives dans une salle de cross-training et qu'il y a 30 personnes par WOD, imagine qu'en 1 heure, ça veut dire qu'approximativement le coach il doit passer 2 minutes avec toi. C'est impossible dans ces conditions d'être efficace et d'évoluer si tu es débutant et que tu fais plein d'erreurs. Oublie pas quand même qu'au fur et à mesure que tu vas en faire, tu es censé avoir des charges qui vont être de plus en plus lourdes. Et si tu n'as personne pour vérifier que tu fais de la merde, et ben justement, tu risques de te blesser. Donc ça, pour le coup, dans une box de CrossFit, tu n'auras pas de problème parce que tu auras 15 personnes maximum. Et donc ça laissera amplement le temps au coach de s'occuper de toi. Par contre, dans une salle de cross-training, il n'y a pas ces limitations-là. Alors vérifie bien, on sait jamais. Si tu vois que la salle elle est blindée à 17 h et qu'il y a 40 personnes dedans qui s'entraînent, Et là, c'est le drame. c'est peut-être pas la meilleure salle où il faut s'inscrire. Le point qui arrive, je l'avais déjà détaillé dans une précédente vidéo, mais bien sûr je vais parler des tarifs. Oui, parce que CrossFit impose des tarifs minimum. Ouais, ça évite de faire de la concurrence déloyale, etc. Dans un sens, c'est logique, parce que le but c'est d'avoir le plus de box ouvertes pour avoir le plus d'affiliation, et plus d'affiliation égale plus de rentabilité. I am awake. Et c'est là où le cross-training parfois il peut tirer son épingle du jeu, parce que s'ils ont envie de péter le marché et de faire des abonnements à 30 €, eh ben ils ont le droit.
Après, à savoir si c'est rentable ou pas, c'est pas votre problème. Vous avez juste le prix de l'abonnement. Maintenant, est-ce que du coup la qualité du coaching, etc. vont en pâtir? C'est là où il faut ouvrir l'œil. Petit point plus ou moins bonus, mais qui est exclusif au CrossFit, c'est justement l'accès aux événements CrossFit. Ce que tu n'auras pas dans une box de cross-training. Oui, parce que genre les Open, etc., donc les événements qui sont alliés au CrossFit Game, etc., là, si t'es pas dans une box affiliée, normalement, tu peux pas y participer. Ou alors il faudra que tu t'annonces en indépendant, comme si tu faisais ça chez toi. Ça fait partie du pack CrossFit, alors si t'es dans une box officielle, faut en profiter. Je crois que tu l'as compris dans cette vidéo, j'étais pas là pour défoncer les box non officielles CrossFit. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Justement, je trouve qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans chacune. Ça me rend ouf sérieusement de voir plein de gens dénigrer certaines box juste parce qu'elles ont pas l'affiliation. Faut savoir aussi qu'une box de CrossFit, si elle a plus envie de payer, elle peut devenir non affiliée. Et c'est pas pour autant que d'un coup les coachs ils vont faire de la merde. Oublie pas que le CrossFit c'est avant tout une marque et ils ont pas le monopole de la préparation physique. Tu pourras trouver de très bonnes voire d'excellentes box de cross-training et de très mauvaises box de CrossFit. Après, suffit juste de les reconnaître, de regarder les avis, de t'y rendre, de faire des séances d'essai, et c'est là où tu pourras te faire un vrai avis. Et c'est pour ça que je t'ai donné les points juste au-dessus, comme ça te permettra de voir un petit peu les trucs essentiels. Si tu vois que tous ces points ils sont respectés, que ce soit une box de CrossFit ou de cross-training et les contraintes que toi tu as, par exemple les tarifs, vas-y fonce. Écoute pas les gens qui vont te dire que c'est forcément de la merde parce que c'est pas le cas. Et l'essentiel qu'il faut pas que tu oublies, c'est du moment que tu fais du sport dans de bonnes conditions, pourquoi se priver? Bon voilà, et toi, est-ce que tu as déjà essayé le cross-training, que tu es dans une box de CrossFit, l'inverse, etc. Est-ce que tu peux raconter tes expériences? Comme ça, on pourra en parler, voir si c'était de la qualité, etc. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.